Hey! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite aventure ou une grande, je ne sais pas combien de temps ça dure. C'est Moonlight Lovers, un jeu de filles, voilà, donc je vais être très contente de jouer à ce genre de jeu. Non mais c'est les mêmes créateurs que Amour Sucré, enfin c'est de B-Move, je ne sais pas comment on prononce et tout. Et j'avais envie de vous proposer cette aventure, donc déjà ça fait plusieurs temps que j'ai envie de me lancer dans tout ce qui est Amour Secret et tout pour vous, hein, voilà, mais est-ce que j'ai la flemme? Oui. Donc on va quand même se lancer dans cette aventure de Moonlight Lovers. Alors c'est là, il aurait vraiment dû grandir ici, c'est sûr que ça a une autre allure que l'orphelinat. Ah, ça demande bien, nous sommes donc un orphelin, une orpheline. Papa, maman, j'aurais aimé me souvenir un peu de vous, au moins autrement qu'avec des photos. En tout cas, ils avaient un beau manoir, tes parents, je sais pas à quoi ils ressemblaient, mais bon. Mais vous m'avez laissé quelque chose de vous. Ah, des canines, très certainement. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, cependant je promets que je serai digne de ce que vous m'offrez aujourd'hui. Bah, ouvrir la lettre, voyons. À notre très chère fille. Si tu lis un jour cette lettre, c'est qu'il aura malheureusement été impossible de te transmettre nous-mêmes cet héritage qui te revient aujourd'hui. Je vais donc boire un peu de café. Dégueulasse. Il est trop amer. Avant tout, laisse-nous te souhaiter un merveilleux anniversaire. Tu as 18 ans, la vie devant toi est désormais ce manoir qui était le nôtre. Ok. C'est ici que tu es né et que, nous l'espérons, tu auras grandi. Cet endroit nous est précieux et nous espérons que tu en feras un foyer où tu seras heureuse. C'est un lieu chargé d'histoire, celle de ses premiers propriétaires bien sûr, mais aussi de la nôtre et maintenant de la tienne. À toi de décider ce que tu en feras désormais. Je vais le vendre. Sois heureuse ma chérie et peu importe là où nous sommes, nous t'accompagnons aujourd'hui et à chaque instant. Nous t'aimons, tes parents. Oh, que c'est beau. Une lettre aussi émouvante dès le début, magnifique. Ça a l'air immense et pas si mal entretenu. Oui, non, t'as juste du lierre qui pousse sur les murs, mais sinon tout va bien. En fait, ouais, pas si mal entretenu en fait. Charlotte me charriait en me disant que j'allais récupérer une ruine. Finalement, ça a l'air habitable. Peut-être que papa et maman ont fait en sorte que quelqu'un vienne. Le notaire ne m'en a pas parlé. Ça y est, j'ai des frissons en pensant au notaire. Plus jamais de notaire. Ou de banquier. Que disait-il déjà? Oh, une jeune fille comme vous, toute seule dans un si grand manoir. Il ne va pas falloir avoir peur, mademoiselle. Si vous souhaitez vendre, nous pouvons en parler. Tout à fait. Tu vas voir si j'ai peur, vieux dragon assoiffé d'or. C'est à moi et à personne d'autre. Bon, cher manoir, à nous deux, la nouvelle maîtresse des lieux est là. Oui, enfin, si t'es seule, tu vas peut-être t'emmerder dans un manoir quand même. Genre, surtout ça, c'est pas le problème d'avoir peur, c'est juste que tu t'emmerdes dans une bâtisse comme ça. Waouh! Donc, même manoir d'un secret, bien sûr. Mais c'est dément, la vache, cet escalier. Ça a une autre allure que la rambarde pourrie des cuisines de l'orphelinat. Charlotte en mourrait de voir ça. C'est un escalier, quoi. Et cette pain beige de Marie-Laurence aussi. Il faudrait que j'envoie des photos à vos copines et qu'elles viennent ici, c'est immense. Tout était étonnamment propre. Sans doute le notaire entretenait-il la demeure dans l'espoir que je vende. Toujours est-il que même si l'ensemble était un peu démodé, j'en appréciais quand même le style. Après c'est un manoir c'est très rare si tu le mets en moderne quoi. Il est temps désormais d'explorer le manoir. Autant chercher les chambres, la nuit est déjà tombée, c'est tellement isolé ici que j'ai mis une plombe à trouver. Dès que je peux, il faut que j'achète une voiture ou un cheval. Ce serait classe pour une maîtresse de manoir. Ouais. Même si je ne sais pas monter à cheval. Bon, que disait la lettre du notaire déjà? En oubliant ces histoires de valorisation immobilière à mourir d'ennui. Ah voilà, manoir du 19e siècle. À l'abandon, ça a l'air tout sauf abandonné pourtant. Essayons à l'étage, je suis vannée. Niveau chambre, je pense que ça va aller. En fait, je pourrais loger toutes les filles de l'orphelinat ici si l'envie m'en prenait. L'étage a l'air immense. On s'en fout des meufs de l'orphelinat, bordel! À qui avait pu appartenir ce manoir lorsqu'il a été construit? Il fallait quand même être un peu original pour avoir envie de s'enterrer dans les bois.
à plus d'une demi-heure de marche de la ville la plus proche. Oui, ou ne pas aimer les gens, tout simplement. Mais après tout, si mes parents l'avaient acheté, il devait bien y avoir une raison. Et j'étais curieuse de découvrir quel mystère pouvait receler ce terrain. Peut-être avec de la chance, je découvrirais des journaux ou des lettres ayant appartenu à mes parents. Plongée dans mes pensées et un frisson désagréable me parcourut la colonne et je revins d'un coup à la réalité, une drôle de sensation dans le ventre. Je me sens mal à l'aise, comme si on m'observait. Je croyais que t'avais pas peur, gamine. Il y a quelqu'un? Oui, c'est la meilleure phrase à sortir quand t'as l'impression d'être observé. Ah, mais oui, quelle bonne idée. C'est ça, annonce-toi et comme ça, si un dangereux psychopathe rôde dans le secteur, il peut tranquillement se planquer pour t'attendre. Tout à fait. J'ai vu assez de films d'horreur pendant les soirées avec les filles pour savoir comment ça se passe. C'est bien, l'héroïne est aussi parano que moi, c'est génial. Ok, là il y a vraiment quelque chose. C'était en bas, je crois, par là, doucement, rasons les murs. Oh, j'ai laissé mon sac dans le hall. Bon sang, mais c'est pas vrai. Comment vais-je récupérer? S'il y a quelqu'un en bas, j'ai besoin d'appeler la police. Ou sinon, tu casses les fenêtres et tu t'échappes. Bon, du calme. Rien ne me dit qu'il y a quelqu'un. Vérifions d'abord. D'une air. Si tu dois vivre seule ici pour un moment, endurcis-toi, ma fille. Bah, c'est sûr que oui, tu fais ta grande, mais en fait, t'es nulle, quoi. Voilà, descends les marches, une par une. Oh. Oh! Hé, hey, qui êtes-vous? Alors déjà, toi, tu t'habilles mieux. Demi-tour, 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 demi-tour. Un psychopathe. Il y a quelqu'un, il y a vraiment quelqu'un. Oh mon Dieu. Oh my God. Vladimir? Il y a une gonzesse dans le grand escalier. Vladimir? Ils sont deux? Moi, c'est pas ça, la première question que je me pose. C'est Vladimir, le mec qui vient de Russie, quand même? Tu peux en parler autrement. Et je l'entends, tu dois lui faire peur. Mademoiselle, attendez, s'il vous plaît. Mais ils sont combien ici? Je suis remontée à toute vitesse, d'accord, la meuf elle est partie se planquer. À toute vitesse, traversant le couloir que j'avais vu tout à l'heure, jusqu'à ne plus savoir où aller. Oh bon sang, je ne connais déjà plus les couloirs et je ne peux pas faire demi-tour avec ce type derrière moi. Oh, on dirait moi dans le manoir de Fortnite où j'étais perdue. Tant pis, cours, avance, sème-les. Le manoir est immense. Il faut que je me cache et que je tente de sortir. Dans le fond, dans le fond, dans le fond. Quelle porte peut-être? Cette porte peut-être? Bon sang, verrouillé. Bah, frappe dedans. Je n'ai plus qu'à revenir sur mes pas. Je les distingue tout juste en contrebas à travers les rambardes. Seigneur, la subtilité, tu connais Béliat? Si je dois passer plus de 10 minutes à retrouver cette intruse, c'est toi qui t'en charge. J'ai assez donné la dernière fois. Oh, mille excuses à notre Lord. C'est vrai que c'est épuisant de devoir amoureusement classer des vieux cale-portes moisis sur des types morts depuis des lustres. Sérieusement, Vlad, tu devrais arrêter d'être obsédé par le sujet. Tu te gâches la vie. Mon Dieu, j'en ai marre de parler comme ça. Ah, c'est lui, Vladimir. Ok. Cale-porte moisie, ces livres sont rares et inestimables, mais je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes. Et au passage, j'ai gagné une séance de psy sur... Une séance de psy. Ah bah bravo à toi, félicitations. Sur divan en pleine traque ce soir. J'ai rien compris à la phrase. Désolée chérie, t'es pas le genre que je préfère coucher sur un divan. Mais tu me flattes. Tu m'épuises. Je les préfère douces et faussement innocentes. Hey. Béliat, tu es un gros pédophile psychopathe. Et oh, ça va, j'ai plaisante. Bon, Raphaël, tu entends une petite aiguille, sinon... Anguille, sinon... Je ne sais pas parler, mon Dieu. Maudite porte, est-ce que tu vas... D'accord, donc là, on reprend notre héroïne qui est encore avec ses portes. Je pense que n'importe lequel de vous deux peut tendre l'oreille et l'entendre s'acharner sur la porte à l'étage au-dessus. J'entends leurs pas. Accélère! C'est à toi d'accélérer, pauvre conne. Miss, nous ne comptons pas vous faire de mal. Si vous aviez l'amabilité de nous laisser vous parler, Béliat, je t'entends ricaner. Pardon, mais franchement, depuis un siècle, tu aurais pu essayer de suivre un peu la tendance. Ou au moins arrêter de zapper comme ça. Tu vas finir par sentir le moisi. Et toi, arrête de t'habiller aussi que ça. C'est pas beau. Un siècle? Qu'est-ce que... Béliat. Oh, tu vexes pas.
je parlais pas pour toi. Toi encore, ça finit par être marrant, en fait. On dirait un clown. Mais t'es pas cool de pas me laisser essayer tes trucs, là. Si je n'étais pas aveugle, j'aurais souhaité le devenir le jour où tu as volé et porté les affaires de Vladimir. Il est aveugle. C'est pour ça qu'il m'entend si bien. Bon sang, quelle chance j'ai de leur échapper alors? Aucune. Quand tu as volé les affaires de Vladimir, ça appartenait à mon père, espèce de fripouille imbécile. Messieurs, nous avons mieux à faire. Sachez que notre jeune ami s'est, semble-t-il, réfugié à 2 pas de nous. Comment est-ce qu'il peut savoir ça? Hé, une petite souris, franchement, tu devrais arrêter de te fatiguer. Tu ne pourras pas te cacher ici indéfiniment. On va pas te bouffer. Encore, qu'est-ce que j'ai vu? Je te croquerais bien. Gros... pervers, psychopathe, pédophile, tout ce que tu veux. Je crois que je déteste ce type. Oui, tout à fait, tu détestes ce type. N'écoutez pas ce vulgaire personnage, ni cet ennuyeux individu. Ta capacité à tenter ta chance en toutes circonstances ne cessera jamais de me fasciner, Béliat. J'aurais dû te flanquer dehors le jour même où tu as rangé les œils de cette demeure respectable. Tu ne cesses de la souiller par tes frasques depuis. De ma demeure, ce n'est pas chez toi. Ce n'est pas chez vous, tout simplement. Oh, et la respectable demeure, de ce que j'en sais, on ne t'occupe pas de façon très respectable, justement, monsieur le comte. Est-ce que j'en ai marre de faire le bois, bordel? Oh, peut-être que je ne le déteste pas tant que ça, en fait. Non, tu les détestes tous. À part l'aveugle, à la rigueur, ça peut aller parce qu'il ferme sa gueule, mais c'est tout. Béliat, je ne m'aventurerai pas trop sur cette pente si j'étais toi. Bon, je ne vais pas rester ici, il faut que je continue à chercher le moyen de fuir ces hommes. Et on est reparti, elle est en train de s'éclipser, ça vous intéresse? Coincé, la porte du hall ne s'ouvre plus. Ils ont dû la bloquer après m'avoir entendu. De ce que j'entends, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Je ne vois pas pourquoi ils seraient sympas avec moi alors que je peux les dénoncer à la police. Mais oui, la police, je dois les appeler. Il faut que je me retrouve à un endroit où me retrancher pour appeler la police et le temps qu'on me sorte de là. Bah non, à la bibliothèque, on n'a pas de choix. Enfin, une porte qui s'ouvre. Ça a l'air d'être la bibliothèque du manoir. Espérons que j'ai un peu de répit ici. Ils se chamaillent trop pour me suivre rapidement. Heureusement, ils n'ont même pas remarqué que j'étais arrivée ici. Il faut que je barre la porte, que je barricade la porte pour moi c'était mieux. Je les entends se rapprocher. Vite. Qu'est-ce que je peux prendre? L'échelle? Peut-être pas. Je vais déplacer la table basse. Je vais déplacer le canapé. Je vais déplacer le secrétaire. Pour moi, c'est le canapé, mais je sais même pas où est fichu le canapé. Du coup, est-ce qu'il est possible de le déplacer en fait? Ils sont au moins 3 derrière, j'espère que ça suffira à les stopper. De toute façon, je pense que tu prends le canapé et le secrétaire à la table basse. Rien ne pourra les stopper. À l'abri derrière ma barricade de fortune, j'essayais d'observer la situation à travers la serrure. Ah oui, le secrétaire, c'est des gros trucs. Mais de toute façon, je pense qu'il était trop lourd pour elle, je pense. Enfin, je sais pas. Depuis le temps que tu vis ici, Béliat, tu aurais pu apprendre le respect pour tes aînés, bon Dieu. C'est la voix de celui qui semble être le chef. Il a l'air bien à cheval sur ses principes pour un squatteur. Depuis le temps que tu moisis ici, tu aurais pu essayer de contrôler la nostalgie morbide. Tu te rends malheureux tout seul. Regarde Raph, il n'est pas... Ça y est, c'est le brin qui a l'air de se prendre pour un donjon. Ça, c'est le brin qui essaie de se prendre pour un donjon. Béliat, je t'aime bien, comme tout le monde ici, mais je ne pense pas qu'il soit très élégant ni pertinent de me comparer à Vladimir. Et là, c'est lui avec un bandeau pour les yeux. Lui non plus n'a pas vraiment le profil d'un squatteur. De toute manière, ce n'est pas le sujet. Nous avons un intrus à capturer pour l'heure. À capturer carrément, maintenant, c'est même plus une question de parler, c'est une question de capturer, d'accord. Ah, je crois qu'elle s'est réfugiée dans la bibliothèque. J'entends des meubles qu'on déplace. Il y a 3 derrière une porte, c'est bon, vous arriverez à l'ouvrir, Coco. Hein. Oh non, pitié, non. Comment il peut avoir entendu? J'étais silencieuse au possible. Je vous préviens, je n'enfonce pas cette porte. Ah oui, t'as pas envie de l'abîmer, effectivement. Ça m'aurait bien étonné aussi. Oh, est-ce
est-ce que j'aurai un répit? Aux dernières nouvelles, ce n'est pas moi, il me semble, qui consacre un temps indécent à me muscler pour les mécaniques devant les demoiselles. Ne vous en faites pas, princesse. Mes gros biceps nous épargneront d'abîmer vos frêles bras remplis de petits laits. T'as un vrai problème dans ta tête, c'est pas possible. Je me dis bien aussi que ça serait un peu trop beau. La princesse seulement il pouvait continuer à se disputer et m'oublier. J'aurais volontiers participé, mais pour des raisons évidentes, je pense que vous vous doutez que ce serait un brin handicapant dans mon cas. Quel jeu de mots. Non mais on va se débrouiller. Même si avant de me péter l'épaule, peut-être que princesse Vladimir pourrait négocier. Oui, j'arrête de faire ça, j'en ai marre. J'arrive plus à parler à force. Encore faut-il qu'elle accepte de nous parler. Bon sang, j'espère que la porte est suffisamment bloquée avec ça. Oh mon dieu, est-ce que ça a frappé? Non, Insidious. Tu as frappé? Oh ça va, silence, c'est moi qui parlemente, non? Oh non, cette fois je ne peux vraiment plus fuir. Par la fenêtre. Miss, écoutez, je comprends-t-il l'effroi que vous avez dû ressentir en entendant des hommes dans cette bâtisse? Sans blague. Des hommes charmants, donc, en faisant chavirer le cœur de toutes les... Peut-être plus tard, pour la parade nuptiale, Béliat. On continue de parler, je te jure que je te fais avaler cette canne. Pourquoi t'as une canne, toi? Mais si vous aviez au moins l'amabilité de nous répondre, et s'il vous plaît, si vous pouviez vous abstenir de briser quoi que ce soit. Non mais je rêve, c'est chez moi ici, je fais bien ce que je veux. Bon, j'en ai marre, j'enfonce cette porte. Oh putain, fais chier. Oh non, 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 non. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Un âne mort, ça résiste. Non mais toi, t'as pas de force en fait, t'as tout dans la gueule, mais en fait, t'es une merde. Ouf. C'était difficile à déplacer, mais ça valait le coup. Un canapé, difficile à déplacer. Mais t'as quel âge, Gabi? J'ai un peu de temps pour me placer et me préparer à fuir. Il ne pourra pas me voir quand il entrera, et je me faufilerai. Ça, c'est l'astuce des Bambi dans Fortnite. Très très bonne astuce. Maintenant, c'est ma chance, vite. Hé! J'ai bien fait de tabler sur l'effet de surprise. En le percutant de plein fouet, j'ai pu le repousser. Je peux pousser vers le hall d'entrée, vite esquiver les autres et courir pour trouver une issue. À gauche, à droite. Où est-ce que je... Oh non! Mais t'es qui toi encore? Mais wesh, mais c'est quoi ça? C'est un hôtel ou quoi? Tiens, mais qu'est-ce qu'on a là? Oh non, 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 non. Pas encore un. Mais si. Mais quoi? Mais what? Mais... wesh. Ethan, tu devrais la laisser tranquille. J'étais sûre qu'il s'appelait Ethan. Ça, Ethan, c'est... Merde, je m'en fous pas. Ça, Ethan, c'est un nom de blond, tu vois. De blond aux cheveux un petit peu gris et tout. Ça, c'est obligé. Tu devrais la laisser tranquille. J'ai entendu Vladimir, Béliat et Raphaël sur le coup. Laissons-les faire. Pourquoi ils devraient être les seuls à s'amuser à Haroun? Il me fait peur celui-là. Et l'autre immense. Comment est-ce que je peux les éviter? Où puis-je aller? Ça suffit la calvacade. Oh non, je pensais avoir plus de temps pour avoir bousculé Don Juan là sur les autres. Tiens, le seigneur des lieux. On n'arrive pas à attraper une gamine, mon seigneur. Ethan, arrête. Reculons doucement, laissons-les se disputer encore pour qu'ils nous oublient. Si je peux réussir à me cacher assez longtemps là-haut, je pourrais appeler la police. Qu'est-ce que tu espères, Ethan? T'occuper de la fille? On a assez de problèmes comme ça. Tiens, tu te prends pour le second Vladimir maintenant? Béliat. Dieu nous en préserve. Ethan, Vladimir a raison, il gère la situation, laissez-les faire. Doucement, voilà. Et maintenant l'escalier et courir. Ok. Couloir secondaire. Hein. Ah d'accord, on va aller tout au fond. Palier. Pfiou. Je n'entends presque plus leur voix. Vu comme ils se disputaient, ils en ont pour un moment. J'ai juste besoin qu'ils m'oublient 5 minutes et trouver une cachette. Je vais pas parce que je bouge pas tes yeux à force de parler. Je vais parler plus doucement, comme ça j'aurai le temps de bien lire. Alors, est-ce qu'il y a du réseau? Évidemment, ça m'aurait étonné. Peut-être près de la fenêtre? Allez, capte, je t'en prie, je les entends déjà venir. Qui est là? Oh non, un autre, encore?
Encore un? Oh, non. Putain, ça a l'air d'être un gros psychopathe ça, au niveau des yeux et tout. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Il était caché là-bas, assis par terre dans le noir. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas avec les autres? Vous habitez ici vous aussi? Écoutez, je veux simplement partir, j'ai juste un coup de fil à passer, je m'en irai, je ne dirai rien. Il a un drôle de regard, il n'a pas l'air bien en fait. Comme s'il était fiévreux. Il semble aussi jeune que moi, est-ce qu'il se cachait lui aussi? Pardon, vous n'avez pas l'air bien. Si vous ne voulez pas rester ici, venez avec moi, à deux, nous pourrions filer plus facilement. Mais oui, bien sûr, raconte ton plan, espèce de conne, voilà. Je ne peux pas partir d'ici. Il faut absolument que je reste. Vous comprenez, je ne peux pas prendre de risques. Des risques, vous avez peur, je suis sûre que nous pourrons nous entraider. Est-ce que vous savez par où nous pourrions partir? Il faut à tout prix éviter tous les autres. Vous parlez des habitants du manoir, je crois que vous vous trompez sur moi. J'en fais partie. Mais je vous en prie, vous devez absolument partir, ne restez pas ici. What? On dirait un chien battu qu'on aurait laissé au fond d'une cage. Je peux partir, je peux vous le promettre, mais j'ai besoin de quelques instants pour... Non, vous ne comprenez pas. Vous devez y aller, maintenant. Il se rapproche, il a l'air vraiment fébrile maintenant. N'insistons pas et filons, je n'ai aucune idée de ce qu'il veut. D'accord, pardon, excusez-moi, je m'en vais, vous voyez, Non, c'est trop tard maintenant, j'ai besoin de rester ici. Oh là là. C'est un vampire, c'est pas possible. Il me bloque totalement le passage. Et maintenant, il se rapproche, c'est pas vrai. Je suis désolée. Je me saute dessus, recule. Laissez-moi, allez-vous-en, laissez-moi. J'ai tellement forcé depuis trop longtemps, j'en peux plus. Non, laissez-moi. Je suis coincée contre la fenêtre. Il me fait mal, il serre mes boîtes mon fort. Lâchez-moi tout de suite, putain, mais tape au lieu de gueuler là comme grognasse. Ah! À ce coup-là, ça lui... Ah oui, à ce coup-là, ça lui fait mal, oui. Quand on grandit dans un orphelinat et qu'on va en ville seul, il faut savoir se défendre, oui. Un autre coup dans le genou, il faut qu'il me lâche. Ah, dans le genou? Bon, ça va, t'y allé gentiment quand même, hein. Oh, ça suffit. C'est tellement fort, il faut que je me rattrape. Ah! Oh mon dieu, non. C'est quoi la décision? Je me suis sentie projetée en arrière dans un tourbillon d'éclats de verre et de douleur. Avant de chuter à une vitesse vertigineuse. Ah! Passer par la fenêtre. Je sentais la morsure du verre cisailler mes bras, mon visage, ouvrant d'innombrables rivières décarlantes qui venaient rougir ma vision et s'entrelacer dans les airs. Oh non! Je revois le visage de ce garçon, il m'a jeté contre la vitre et pourtant en me voyant tomber, j'ai eu le temps de surprendre son expression de panique. Je vois qu'il a essayé de tendre la main et moi pour lui, mais c'était trop tard. J'avais tout tombé dans un jardin, ce qui avait amorti ma chute. Quelle étrange sensation de paix après tant de violence et alors même que j'avais encore si mal. J'ai l'impression que tout va au ralenti maintenant. La nuit est belle, je peux voir les étoiles, la lune, les feuillages des arbres ondulant sous le vent. Je n'avais jamais remarqué que la nuit pouvait être si violente. Est-ce que ça va faire encore plus mal? Je ne veux pas avoir mal. Je ne veux pas. Je ne veux pas mourir. J'avais ressenti le choc dans le moindre de mes os. Un puissant parfum s'était élevé au moment de l'impact, en même temps que des myriades d'échardes s'enfonçaient dans ma peau déjà meurtrie. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Mais des bruits de pas me parvinrent. Et bientôt, des voix pouvant rien faire. On ne peut pas laisser comme ça les flics. Encore vieillamment, on ne peut. Ah, on voit pas de solution. On va avoir des ennuis plus gros que... Nous sommes pas des bêtes. Ah, j'ai si mal, ça sent les fleurs. Et ces voix, ce sont... Regarde ce papier, ce sont des documents officiels. Elle a une vie. Elle vient de quelque part. Des gens la connaissent évidemment. Ils vont s'inquiéter de sa disparition. Si ta petite divane n'avait pas choisi de se jeter sur elle, on ne saurait pas. Ethan, nous savons tous des difficultés qu'a Ivan à se contrôler. Elle n'est pas encore morte, Seigneur. On ne peut pas se comporter comme des criminels qui se débarrassent des preuves. Regardez-la, elle est tombée de 2 étages. Si l'impact ne l'a pas tuée sur le coup, l'hémorragie va faire le reste dans l'heure. Ok, bon, on connaît tous la solution qui va se passer. Et qu'est-ce que tu veux faire? La regarder agoniser et la jeter sur la route pour faire croire un accident de voiture? Joint Raphaël, hors de question. Non, mais juste une mentalité, quoi, tout simplement. Mais pour l'amour du ciel, Raphaël, tu peux bien faire
Raphaël, pour bien faire parler son maudit cœur de chevalier italien, la réalité, c'est qu'on va se retrouver avec un cadavre sur les bras. Tu as quelque part où vivre et être en sécurité, hormis ici. Je t'ai interdit de parler de ma vie, Béliat. Tu ne sais rien. Ça suffit, nous avons un autre problème. Avec tout ce sang, Ivan va devenir complètement incontrôlable. Et ça risque de devenir aussi problématique qu'un corps sur les bras. Vladimir. Je te vois trembler, Ivan. Je vois comment tu es en train de lutter. Il faut faire quelque chose. Je vais... Non, je ne vais pas, j'ai mal, j'ai tellement mal. Oui. J'ai distingué à peine eux. Les autorités viendront tôt ou tard. Et si j'en crois la lettre de cette orphelinat, des gens savent qu'elle viendrait ici. Alors on est foutu. On est... Silence. Je ne compte pas plus partir de vous. Oh, j'en ai marre. Je ne compte pas plus partir que vous. Je refuse que cette intruse brise nos vies. Pas après tout ce que nous avons dû faire pour vivre ici en paix. Une intruse? Comment peux-tu être aussi froid, aussi détaché? Là, on n'est pas aux sentimentalistes. Il n'y a qu'un moyen de la sauver. Vous savez tous très bien lequel. Oui. Un moyen? Il y a un moyen. Sois pas conne, pauvre fille. Je vous en prie, je ne veux pas mourir. Je dois leur dire, je dois leur montrer. Je te préviens, je peux pas soigner ça. Et elle est trop charcutée pour supporter une transformation en vampire. De toute façon, on peut décimer, pas gérer. Pas gérer deux jeunes vampires en même temps. Ah d'accord, l'autre aussi. Okay. J'avais pas compris les deux en fait. Tu ne veux quand même pas, Vladimir, est-ce que tu es sérieux? Vous m'avez souvent vu plaisanter. Bon sang, nous n'avons pas le choix. Quant à toi, Ivan, au vu de ce que tu as provoqué, c'est bien la moindre des choses que tu pourrais réparer, non? Vladimir, je suis désolée, mais je ne sais pas si j'arriverai à me... Il va bien falloir. Quoi, Vladimir? Je t'en prie, non, tu sais que ce que tu as fait, je ne peux pas le pardonner, sauf si nous la sauvons. Toi, y compris. Ah, ne touche pas au visage, ça fait mal. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi, il le faut. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'on le fasse, qu'on en finisse? Tu sais comme moi qu'un lien forcé est atroce à gérer ensuite. Je ne comprends rien. Ce type a été tellement horrible, mais il a la main douce, ça fait du bien. Ils peuvent me sauver, je dois. Les fleurs, c'est beau. Oh, ils sont tous là, autour de moi. Eh ben, groupe de K-pop, moi je te le dis. Mais j'aurais aimé que nous fassions connaissance dans d'autres circonstances. Vous êtes grièvement blessé, vous allez succomber à vos blessures très vite si nous ne faisons rien. Il y a un moyen de vous sauver, il faut que vous désigniez l'un d'entre nous pour vous aider. Ce sera difficile, sachez-le, mais vous vivrez. Nous accepterons votre choix, je sais que c'est un moment terrible, mais vous devez choisir lequel d'entre vous va vous aider. Et vous devez le faire vite. Choisir parmi eux. Mon cerveau complètement embué n'arriverait plus à suivre, mais étrangement, mon cœur, lui, ne semblait souffrir d'aucune hésitation. Je mobiliserai alors mes dernières forces pour désigner celui qui avait choisi. Alors, non! Seriously! Non! Vous avez pas le droit de faire ça, bordel, c'est une bêta, le bordel, il y en a que deux. Mais non! Mais non! Moi, je voulais prendre Ethan parce qu'il ressemblait à bébé. Non! Mais on prend qui? Vlad ou Béliat? À la rigueur, on va prendre Vlad. Voilà. Commencer l'aventure avec ce personnage, ouais, vas-y. J'ai l'air tellement enchantée. La vidéo se termine donc ici. J'avais continué à record pour l'épisode 1 du coup de Vlad. Mais je n'avais pas vu en fait les PA où ils étaient marqués. Du coup, au cours de l'épisode, ça m'a coupé en disant oui, vous n'avez pas assez de PA, etc. Du coup, je trouvais pas ça propre, le fait que ça le coupe en milieu d'épisode. Et du coup, de vous proposer une vidéo qui va durer, et de base devait durer 1 heure, mais par exemple qui était coupée au milieu de l'épisode à cause des PA. Du coup, j'ai préféré ne faire que l'intro du coup. Je m'excuse aussi parce que ma voix est trop basse par rapport au son, donc j'ai réussi à modifier un petit peu avec Filmora, mais bon, c'est pas non plus sans sas non plus. Mais pour l'épisode 1, si jamais il sort, si jamais vous êtes intéressés, nous entendons mieux ma voix que la musique. La musique, je l'avais baissée du coup parce que j'avais quand même contrôlé à la fin de l'intro, voir si le son était convenable ou pas, mais du coup le son était plus fort. Du coup pour l'épisode 1 j'ai fait en sorte de baisser le son du jeu, et donc après tout était nickel. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos du genre style Amour sucré, Eldaria, je ne sais plus le nom de l'autre jeu, que je fasse la suite de Moonlight Lovers, etc. N'hésitez pas à me le dire, je le ferai. Et oui bébé, je suis désolée mais les abonnés choisissent, ont le choix. Ils ont pas entendu mais j'ai soufflé comme ça en mode oh non. Parce que c'est vrai que nous deux on n'est pas du genre à aimer ce genre de jeu. On le fait plus pour la déconne. Mais j'essaie quand même de vous proposer parce que je sais qu'il y en a beaucoup de mes abonnés qui aiment bien ce genre de jeu. Donc je conçois, je comprends, chacun ses goûts, etc. Donc j'essaie aussi de vous faire plaisir. Et donc on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Et très certainement bientôt on va faire des vidéos du coup jeux avec vous. Donc je pense qu'on va commencer par Roblox. Donc vous êtes presque tous à avoir Roblox et à m'avoir partagé vos noms de compte. Donc faudra que Relims réinstalle le jeu sur son portable et donc on puisse y jouer tous ensemble. Donc voilà. On fait de gros bisous. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait pour avoir des éventuelles vidéos, de voir les autres sorties. Et donc prenez soin de vous comme toujours et à la prochaine!